Eva, je suis arrivée en France en 2003, à l'âge de 10 ans. Donc, je suis issue d'une famille relativement modeste d'une petite ville en Russie, donc sur les bords de la Volga. Alors ma mère travaillait en Russie dans une usine, mon père était commerçant. Et donc mon père justement avait voulu changer de vie, notamment pour donner un meilleur futur à sa famille. Donc bien évidemment, lorsque je suis arrivée en France, je ne connaissais pas un mot de français. Donc la première année scolaire qui a été pour moi le CM2 était bien sûr une année de transition et une année de bouleversement, puisque en plus donc d'apprendre une nouvelle langue, je découvrais une nouvelle culture, également un nouveau système scolaire. Donc je remarquais par exemple que les journées scolaires en France étaient beaucoup plus longues qu'en Russie, parce qu'en Russie on terminait les cours généralement aux alentours de 13-14 heures. Donc il y avait tous ces changements qui faisaient que j'étais dans l'immersion la plus totale. Et je me rappelle encore aujourd'hui de deux personnes qui m'avaient particulièrement aidée durant cette année de CM2. C'était maître Kartalovski, donc notre maître d'école qui était lui-même d'origine yougoslave, qui était arrivé en France à l'âge de 16 ans, et madame Nadine, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était donc une professeure de français qui venait nous voir une fois par semaine pour des élèves étrangers comme moi, et donc qui nous donnait des cours de français et nous offrait parfois des livres. Alors comme j'avais fait déjà un an de violoncelle en Russie, à ma grande surprise, j'avais été acceptée au Conservatoire de Nice. Donc c'est vrai que la musique occupait une place importante dans ma famille, dans ma culture, puisque ma tante était professeure de piano. Donc j'ai pu intégrer le conservatoire pour apprendre le piano et le violoncelle. Et donc j'y suis restée pendant plus de 8 ans. Après le CM2, j'ai donc pu intégrer le collège Roland-Garros en classe à horaire aménagé, donc classe musicale. Alors j'avais toujours été encouragée par les professeurs et par l'établissement, notamment avec des désignations comme élève méritante. Et donc c'est vrai que tout ceci contribuait à me donner un petit peu plus confiance en moi. Alors j'ai pu faire des rencontres aussi bien dans le cadre de l'école qu'en dehors de l'école, donc qui avaient toutes joué un rôle très important. Par exemple, les élèves que je côtoyais étaient souvent issus de classes, familles de catégories sociales peut-être plus aisées. Et donc lorsque j'allais dans ces familles, eh bien, je découvrais aussi de nouveaux centres d'intérêt comme le théâtre, le cinéma. Et j'avais également rencontré alors une dame française qui était professeure en littérature comparée à l'université de Nice et qui parlait le russe, chose assez surprenante. Et donc elle m'avait vraiment aidée sur tous les plans. Alors parfois elle venait aux réunions parents-élèves à la place de mes parents, ce qui était plus facile pour elle. Elle me permettait également de m'exercer au piano chez elle, puisqu'à l'époque on vivait dans un petit studio et donc on n'avait pas forcément la place pour avoir un piano. Elle m'aidait également à apprendre la manière dont on rédige les lettres en France, puisque comme c'est souvent le cas dans les familles d'immigrés, eh bien, j'aidais mes parents à remplir certains formulaires, à préparer certains documents administratifs. Et donc je peux dire que c'est vrai que l'apprentissage du français, de ces codes de rédaction, a été, donc à l'école comme en dehors de l'école, a été pour moi aussi synonyme d'émancipation, non seulement de mon émancipation, mais aussi de celle de ma famille. Et donc, après le collège, comme j'avais un intérêt et des facilités pour l'apprentissage des langues, j'ai pu intégrer des classes européennes d'allemand au lycée Calmette. Donc là encore, j'ai pu découvrir une nouvelle culture, cette fois-ci la culture allemande, puisqu'on avait la chance de participer à des échanges avec un lycée allemand. Donc j'ai pu passer 2 mois dans une famille d'accueil en Allemagne, faire des stages, comme par exemple dans une école de théâtre, un stage au Parlement. Et donc toutes ces expériences participaient à mon épanouissement personnel, me permettaient aussi d'affiner un petit peu plus mes goûts et d'orienter au fur et à mesure mes choix professionnels. Alors il y a également l'année de terminale qui a été très importante puisque, comme je l'ai déjà dit, les établissements scolaires que j'ai pu fréquenter me donnaient un peu plus confiance en moi grâce donc parfois à certains titres honorifiques, grâce notamment à des participations à des concours, alors comme par exemple des concours d'écriture. J'avais participé à un concours de nouvelles sur le thème Alpes-Maritimes, terre d'accueil, à des concours de musique, comme par exemple le concours de Moinsartou, donc pour tout ce qui était concours musicaux. Et donc plus globalement, on peut dire que toutes ces petites gloires en fait, personnelles, à chaque fois m'incitaient à aller de l'avant et à persévérer. Et le fait de voir que mes efforts étaient reconnus et parfois même récompensés, eh bien c'est vrai que c'était quelque chose d'assez valorisant et d'assez rassurant. Et donc en terminale, j'avais suivi l'option russe au lycée Calmette et ma professeure m'avait inscrite au concours général de russe. Donc il s'agissait de composer aussi bien en français qu'en russe. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que ce concours, eh bien, il me permettait de concilier mes deux cultures. Il me permettait de me prouver sans doute que malgré le fait que j'avais quitté la Russie en CM1, que j'avais arrêté ma scolarité en CM1, eh bien,
que j'étais capable de composer dans ma langue maternelle aussi bien qu'en français. Et donc, le premier prix que je m'étais vu attribuer m'avait réellement touchée et m'avait vraiment rassurée. Et donc, au fur et à mesure, j'avais vu que c'est donc le domaine des langues, des arts et des lettres qui m'intéressait particulièrement. Et donc, après le baccalauréat scientifique, je me suis tournée vers des classes préparatoires littéraires au lycée Masséna, donc avec comme spécialité l'allemand. Les 2 années de bourse d'État, de bourse au mérite, me permettaient de répondre aux besoins que peuvent représenter les études. Et pendant les périodes estivales, j'avais réussi à obtenir un poste comme hôtesse d'accueil à l'Office du tourisme de Nice, donc notamment grâce aux langues que je pouvais pratiquer. Et c'est donc par hasard que j'ai découvert tout un domaine qui me passionne encore aujourd'hui, qui est celui du tourisme et de la médiation culturelle. Et donc, au lieu de renseigner, d'indiquer simplement sur la carte, j'ai vraiment eu envie de pouvoir expliquer un peu plus en profondeur l'histoire des lieux, de les montrer, de les dévoiler aux touristes. Et donc, c'est tout naturellement qu'après ma licence d'allemand, je me suis tournée vers une licence professionnelle de guide conférencier. Donc, j'ai obtenu ma carte en 2015 et j'exerce depuis donc, ce métier avec passion auprès donc, de l'Office du tourisme de Nice et d'autres agences de voyage. Alors, ce qui a été peut-être un frein du coup à mon arrivée, à savoir la langue russe, est aujourd'hui un atout, tout comme les autres langues et toutes les compétences que j'ai pu acquérir durant ma scolarité en France. Et donc pour finir, je dirais que pour moi l'école a été sans aucun doute nécessaire à mon émancipation, puisque aujourd'hui je peux dire que je suis quand même relativement autonome. Là je suis mariée, j'ai un petit de 2 ans, je continue à travailler comme guide conférencier. Et surtout, je continue également à me former, puisque j'ai toujours aimé étudier. Donc, je suis encore aujourd'hui des cours en master en ingénierie culturelle et médiation. Et pour moi, l'expression que j'ai sans doute retenue de ma scolarité, c'est toujours avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir rebondir dans n'importe quelle situation. Je vous remercie pour votre attention.